Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de cette nouvelle saison, ici sur Danser avec la vie. Je suis Ticia, votre coach de vie, et aujourd'hui nous arrivons à la dernière étape de ce premier grand chapitre consacré aux émotions instinctives. Nous avons déjà traversé 3 grandes forces émotionnelles qui façonnent nos réactions les plus profondes. La peur, cette alarme intérieure qui nous protège, mais qui peut aussi nous paralyser lorsqu'elle devient trop envahissante. Nous avons appris à la reconnaître et à la transformer en un repère plutôt qu'en un frein. Il y a eu la colère, cette énergie brute qui surgit pour défendre nos valeurs et nos limites. Elle peut être destructrice si elle est mal canalisée, mais utilisée avec conscience, elle devient une force motrice et une source d'affirmation de soi. Puis, il y a eu la tristesse, qui est souvent rejetée mais pourtant essentielle pour digérer les pertes et faire place au renouveau. Nous avons découvert qu'en l'acceptant et en lui permettant de s'exprimer, elle pouvait être une alliée plutôt qu'un fardeau. Aujourd'hui, après avoir exploré les émotions qui nous alertent, nous secouent et nous recentrent, nous allons aborder l'émotion qui illumine nos vies, la joie. Dans notre boussole émotionnelle, la joie est le point lumineux qui équilibre toutes les autres. La joie, plus qu'un simple moment, c'est un état intérieur. On associe souvent la joie à des instants fugaces comme une bonne nouvelle, un fou rire, une réussite, un moment de partage avec nos proches. Mais si la joie était bien plus qu'une simple émotion passagère? Et si elle pouvait être un état que l'on cultive, une manière d'être, une source intérieure accessible, même quand tout n'est pas parfait? Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi nous avons parfois du mal à accueillir pleinement la joie. On va savoir comment distinguer la joie véritable du simple plaisir éphémère. Et je vais vous partager des clés pour cultiver la joie au quotidien et en faire une force durable. Parce que la joie ne doit pas être uniquement un événement extérieur qui nous arrive, mais une énergie que l'on peut nourrir et faire grandir en nous, alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et ensemble, apprenons à danser avec la joie. Si tu le peux et si tu le souhaites, ferme les yeux un instant. Repense à un moment où tu as ressenti une joie profonde. Pas juste un éclat de rire ou un plaisir instantané, mais une vraie sensation de plénitude. Un moment où tu t'es senti bien, aligné, pleinement vivant. Où étais-tu? Avec qui? Qu'est-ce qui a déclenché cette sensation? La joie est une émotion universelle, mais elle ne s'exprime pas de la même façon pour tout le monde. Nous savons tous ce que c'est d'être heureux, mais savons-nous vraiment comment la joie nous influence au quotidien? Cette émotion est vitale, mais souvent sous-estimée. Si la peur nous protège, la colère nous propulse et la tristesse nous recentre, quelle est la fonction de la joie? Elle joue 4 rôles majeurs dans notre bien-être psychologique et émotionnel. Le premier, c'est que c'est un amplificateur d'énergie. La joie stimule la motivation, nous pousse à explorer, à interagir, à nous ouvrir au monde. Ensuite, elle favorise la connexion aux autres. Le sourire et le rire créent du lien. Partager la joie renforce les relations et nourrit un sentiment d'appartenance. Elle améliore également notre santé physique et mentale. Elle réduit le stress, améliore l'immunité et libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine. Puis, elle donne du sens à la vie. La joie nous rappelle pourquoi nous faisons les choses. Elle nous ramène à l'instant présent et nous ancre dans une dynamique positive. Mais si la joie est une émotion si puissante, pourquoi avons-nous parfois du mal à la ressentir pleinement? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, se laisser ressentir la joie n'est pas toujours évident. Nous avons parfois des résistances inconscientes qui nous empêchent de nous abandonner à cette émotion. Voici 3 freins à la joie. Le premier, la peur qu'elle disparaisse. Si je me réjouis trop, la chute sera plus dure. Certaines personnes redoutent la joie parce qu'elles ont peur que quelque chose de négatif arrive ensuite. Il y a également la culpabilité d'être heureux. Ai-je vraiment le droit d'être heureux alors que d'autres personnes souffrent? Ou se priver de joie par empathie ou par fidélité à une histoire personnelle difficile? Puis la dépendance au plaisir immédiat. Je cherche la joie dans la consommation, les réseaux sociaux, les distractions, mais je me sens vide après. La société nous pousse à chercher des plaisirs éphémères au lieu de cultiver une joie profonde et durable. Et si nous apprenions à nous autoriser la joie sans peur ni culpabilité? Comme toutes les émotions, il existe différentes formes de joie.
La joie véritable, celle qui n'a pas besoin d'un événement extérieur pour exister. Quand on se nourrit de moments simples et authentiques, cela nous apporte une sensation de bien-être profond et durable. Quand vous ressentez de la gratitude en regardant un coucher de soleil, un moment de complicité avec un proche ou la satisfaction d'avoir accompli une tâche qui a du sens. Puis la joie artificielle, celle qui va dépendre des stimuli extérieurs passagers. Elle ne dure qu'un instant et doit être constamment renouvelée. Malheureusement, elle peut masquer un manque de bien-être intérieur. On la ressent avec l'euphorie d'un achat impulsif ou avec la dopamine rapide des réseaux sociaux, la recherche de validation à travers des likes ou même des compliments. La clé, c'est donc d'apprendre à cultiver la joie profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Voici un exercice qui va te permettre d'identifier ta propre source de joie. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quels sont les 3 moments récents où tu as ressenti une vraie joie ? Ces moments étaient-ils liés à des éléments extérieurs ou à un état intérieur ? Puis, quelle est la dernière chose qui t'a procuré une joie simple et sincère ? Note tes réponses et prends conscience de ce qui nourrit réellement ta joie. Alors, comment dompter la joie, la cultiver et l'ancrer dans son quotidien ? Nous avons vu que la joie est bien plus qu'un simple moment fugace, c'est une force intérieure, un état qui peut être entretenu, cultivé et ancré dans notre quotidien. Mais comment faire en sorte que la joie ne soit pas un événement aléatoire, dépendant uniquement des circonstances extérieures ? Comment ne plus la considérer comme un luxe rare, mais comme une énergie de fond sur laquelle nous pouvons nous appuyer ? Dans cette partie, nous allons explorer 3 pratiques essentielles pour intégrer la joie dans notre vie. Apprendre à accueillir la joie pleinement, sans peur ni culpabilité, créer des habitudes qui nourrissent la joie profonde et amplifier la joie en la partageant et en la cultivant intentionnellement. Cela peut sembler paradoxal d'avoir besoin de s'autoriser à être joyeux, mais beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leur propre bonheur. Les 3 blocages fréquents face à la joie sont la peur que cela ne dure pas. Je ne veux pas trop me réjouir au cas où quelque chose de mal arriverait ensuite. Cette peur vient souvent d'une expérience passée où la joie a été suivie d'une douleur. La culpabilité d'être heureux, comment puis-je être heureux alors que d'autres souffrent ? La joie est parfois perçue comme un privilège injuste, alors qu'en réalité, elle est contagieuse et bénéfique pour tout le monde. Puis nous avons cette habitude de minimiser ce qui fait du bien. C'était sympa, mais ce n'est pas grand-chose. Certaines personnes banalisent leurs moments de joie et les laissent filer sans y accorder d'importance. Voici un exercice express pour changer son dialogue intérieur. Au lieu de te dire « je ne veux pas trop me réjouir, on ne sait jamais », essaie plutôt « je choisis d'apprécier pleinement ce moment maintenant ». Tu peux également remplacer « c'était bien mais ce n'est pas grand-chose » par « je savoure ce petit bonheur simple ». Plus nous nous entraînons à accueillir la joie sans résistance, plus elle devient naturelle et accessible. Alors, comment créer des habitudes qui vont nourrir la joie profonde ? Contrairement au plaisir instantané qui s'épuise rapidement, la joie véritable peut être entretenue par des habitudes conscientes. Voici 3 rituels pour cultiver la joie au quotidien. Le premier, pratiquer la gratitude active. Chaque soir, écris 3 choses qui t'ont apporté de la joie dans ta journée, aussi simples soient-elles. Entraîne ton esprit à reconnaître ce qui va bien au lieu de ne voir que ce qui manque. Crée-toi un carnet de souvenirs joyeux. Note ou photographie tes moments de bonheur et relis-les régulièrement pour te reconnecter à ces instants. Cela va permettre de réactiver les sensations de joie et de créer un cercle vertueux. Tu peux également planifier des moments de joie intentionnels. Ne laisse pas la joie dépendre du hasard. Planifie chaque semaine un moment qui te procure de la joie. Une sortie, une activité créative, un moment de plaisir simple. La joie, comme toutes les compétences, peut être entraînée. Plus on la cultive, plus elle grandit. En plus, on peut l'amplifier en la partageant. Il y a 3 façons simples de propager la joie autour de soi. Exprimer sa reconnaissance aux autres. Dire à quelqu'un ce que l'on apprécie chez lui. Partager un souvenir joyeux ensemble. La gratitude partagée renforce les liens et crée une boucle de bonheur réciproque. Vous pouvez également célébrer vos propres victoires, même les petites. Ne pas attendre une grande réussite pour ressentir de la joie. Apprendre à dire « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui » et c'est déjà une raison de me réjouir. Et entoure-toi de personnes qui cultivent la joie. La joie est contagieuse. Évite les environnements qui la minimisent ou la sabotent. Entoure-toi de personnes qui savent célébrer la vie et qui te tirent vers le haut.
Le bonheur partagé est un bonheur décuplé. Plus nous diffusons la joie, plus elle se reflète en nous. Voici un exercice pour réveiller sa joie intérieure. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelles sont les 3 petites choses qui m'apportent de la joie presque à coup sûr ? À quel moment de ma journée pourrais-je intégrer un rituel de joie ? Et quelle personne dans ma vie me fait rire et sourire facilement ? Comment puis-je passer plus de temps avec elle ? Note tes réponses et engage-toi à tester une action joyeuse dès aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble les 4 grandes émotions instinctives qui façonnent nos réactions les plus profondes. La peur, cette alerte qui nous protège mais qui peut aussi nous enfermer. Nous avons appris à la comprendre et à la transformer en une boussole intérieure plutôt qu'en une prison. La colère, cette énergie brute qui nous pousse à réagir, elle peut être destructrice lorsqu'elle est mal dirigée, mais elle devient une force motrice lorsque nous apprenons à l'exprimer avec conscience. La tristesse, cette émotion que nous cherchons souvent à éviter, mais qui est essentielle pour intégrer les pertes et les changements. En l'accueillant, nous lui permettons de nous recentrer et de faire place au renouveau. Puis, nous avons terminé avec la joie, enfin qui éclaire notre vie. Elle n'est pas juste un plaisir passager, mais une force intérieure que nous pouvons cultiver et amplifier chaque jour. Nous avons maintenant parcouru le premier grand chapitre de notre voyage émotionnel, celui des émotions instinctives qui nous habitent depuis toujours et qui façonnent notre rapport au monde. Pour approfondir votre compréhension de la joie et découvrir des perspectives enrichissantes, vous trouverez une sélection d'ouvrages en description. Ces ouvrages offrent des perspectives variées et profondes sur la nature de la joie et sur les moyens de la cultiver dans notre quotidien. Ils constituent des ressources précieuses pour enrichir votre réflexion et votre pratique personnelle. Mais que se passe-t-il lorsque nos émotions nous empêchent d'avancer ? Lorsqu'elles ne sont plus des guides, mais des barrières invisibles qui nous retiennent ? Il existe un autre type d'émotions, plus complexes, plus insidieuses. Ce sont celles qui nous enferment dans le doute, la peur, le jugement, l'autosabotage. Dans le prochain grand chapitre, nous allons explorer les émotions qui nous freinent. La honte, cette sensation paralysante qui nous fait douter de notre valeur. La culpabilité qui nous empêche parfois de nous pardonner et de nous libérer du passé. L'anxiété, cette anticipation constante du pire qui nous vole notre présent. Et la jalousie, cette émotion souvent mal comprise qui peut nous ronger de l'intérieur si elle est mal gérée. Ces émotions ne sont pas nos ennemis, mais elles peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes si nous ne les comprenons pas. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a apporté des éclairages ou des outils utiles, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'une des émotions les plus paralysantes, la honte. Pourquoi nous fait-elle si peur ? Comment l'identifier et la dépasser ?